11 août 1957 marque un tournant définitif dans la vie d'une jeune Rwandaise nommée Mukanao, devenue sœur Jean-Baptiste. Lorsqu'elle prononce ses premiers vœux à Save, scellant un pacte qu'elle décrit elle-même comme irrévocable avec Jésus et la Vierge Marie. Ce moment de bascule, relaté avec une précision émotionnelle rare dans son livre « Ta volonté, ma demeure », ne représente pas seulement l'aboutissement d'un appel personnel, mais s'inscrit dans une période charnière de l'histoire religieuse et sociale du Rwanda, juste quelques années avant l'indépendance. Cette phrase sur l'accord des volontés est puissante, mais elle soulève une question de fond sur la nature de la vocation. Est-ce vraiment une fusion des désirs ou est-ce que cette sérénité qu'elle décrit cache une forme de renoncement radical que nous, aujourd'hui, avons parfois du mal à saisir? Elle parle d'une joie profonde, presque parfaite, alors qu'elle s'apprête à lier sa vie entière à une institution et à un idéal spirituel à seulement 20 ans environ. Pourtant, cette dimension universelle de la mission ne l'empêche pas d'être profondément ancrée dans sa propre lignée. J'ai trouvé très touchant le passage où elle prie spécifiquement pour que Dieu revienne dans sa famille d'origine et y trouve des volontaires. C'est une dimension très rwandaise, cette idée que la bénédiction spirituelle d'un membre doit rejaillir sur tout le clan. Et le jour de la cérémonie, le 11 août, elle n'est pas seule. Elle est avec sœur Théophila, sa jumelle de vœux. Exactement, et la présence de sa famille est capitale pour comprendre la solennité du moment. Sa mère, Godeberta Budatia, est là, tout comme son frère, l'abbé Alphonse Ntedzimana et sa tante, sœur Paula. La présence d'un frère prêtre et d'une tante religieuse montre que sa vocation s'inscrit dans un terreau familial déjà très fertile en termes de foi catholique. Il y a aussi J-Baptiste Rwasibo, une figure qui deviendra importante dans l'histoire politique du Rwanda, ce qui montre l'entrelacement des sphères religieuses et sociales à cette époque. On sent cette effervescence, mais il y a aussi une tension dramatique dans son récit. Le sommet de sa joie, c'est la réception de sa nomination la veille de la cérémonie. Elle apprend qu'elle est affectée auprès de la supérieure générale, la révérende mère Teresa. Elle décrit cela comme le summum de la joie, voyant dans cette proximité une opportunité unique de servir au cœur de sa congrégation. Mais elle ajoute immédiatement une note presque prémonitoire en disant que ce qui est agréable ne dure pas longtemps. C'est le réalisme de la vie religieuse. Elle pressent que cette mission auprès de la supérieure n'est qu'une étape, un apprentissage de l'obéissance. Plus tard dans son parcours, Sœur Jean-Baptiste sera confrontée à des défis immenses, notamment dans l'éducation et la direction d'école, comme à Kibéo ou à Bimana, dans des contextes politiques de plus en plus lourds. En 1957, elle est dans la pureté de l'engagement initial, mais elle a déjà cette sagesse de savoir que la volonté de Dieu se révèle par étapes et pas toujours là où on l'attend. Techniquement, faire ses vœux en 1957 au Rwanda, c'est aussi participer à l'indigénisation de l'Église. Les sœurs Bénébikira, auxquelles elle appartient, sont la première congrégation autochtone d'Afrique centrale. Le fait qu'elle s'appelle Jean-Baptiste, reprenant le nom de sa tante, souligne cette continuité et cette volonté de bâtir une identité chrétienne rwandaise solide. Elle ne se contente pas de suivre un rite, elle s'approprie une mission. C'est tout à fait ça. Et ce bonheur jamais connu avant ce jour dont elle parle, c'est la résolution d'une quête d'identité. Elle dit « J'ai su que c'était lui qui m'avait appelé et que j'acceptais cet appel ». C'est l'instant de la certitude absolue. Pour elle, la Vierge Marie n'est pas seulement une figure de dévotion, c'est un modèle de disponibilité. En se consacrant à Marie et à Jésus, elle s'inscrit dans le fiat, le oui qui change une vie. C'est intéressant de voir comment elle lie son bonheur personnel à l'impact social futur. Elle ne voit pas le couvent comme un refuge, mais comme une base de lancement. Quand elle parle des œuvres missionnaires et de toutes les personnes qu'il voudra que j'attire, elle définit déjà ce que sera sa vie, une vie d'enseignante, de formatrice et de témoin. Elle a cette vision d'une église qui doit être présente partout, même si cela signifie quitter le confort d'une position auprès de la supérieure générale. Et cette notion de volonté de Dieu, qui donne son titre au livre, c'est sa boussole. Pour elle, la volonté de Dieu n'est pas une contrainte extérieure, c'est sa demeure. C'est là où elle se sent en sécurité, même dans l'instabilité des missions. Le récit de ce 11 août 1957 est le socle sur lequel elle va construire tout son ministère, traversant les décennies de transformation du Rwanda, avec cette même conviction chevillée au corps. On peut se demander si cette vision de la mission comme un moyen d'attirer les autres n'est pas un peu prosélyte pour notre époque moderne.
Mais chez elle, cela semble passer par l'exemple et le service plutôt que par le discours. Elle mentionne le docteur Mathias Gachankamba et d'autres membres de la société civile présents à ses vœux, ce qui prouve que son engagement est reconnu et soutenu par la communauté, au-delà du cercle strictement religieux. C'est une présence transformatrice. Elle l'exprime très bien. Dieu n'intervient dans une vie que pour intervenir dans celle des autres. C'est une logique de contagion positive. Si elle est heureuse, si elle est en paix, cela doit se voir et inspirer. Sa joie n'est pas égoïste. Elle est partagée avec sa sœur Christina Mujawa Bega et son neveu Marcel. C'est une fête de famille autant qu'une fête de l'esprit. Ce 70e anniversaire, ou presque, de cet engagement nous permet de mesurer la fidélité. 70 ans de vœux, c'est une vie entière donnée. En relisant ces mots écrits dans son petit cahier à Save, on comprend que la force de Sœur Jean-Baptiste réside dans cette simplicité initiale, un accord parfait entre son désir et ce qu'elle perçoit comme le plan divin. C'est une leçon de persévérance dans un monde qui valorise souvent l'éphémère. Tout à fait, et le fait qu'elle termine ce chapitre de ses mémoires sur une note de détachement, en sachant qu'elle ne resterait pas longtemps dans sa première mission agréable, montre qu'elle avait déjà intégré la dimension du sacrifice. La vie missionnaire, c'est être prêt à partir dès qu'on s'est attaché. C'est cette dynamique de mouvement perpétuel guidé par la foi qui a fait d'elle une figure marquante de la vie religieuse rwandaise. En fin de compte, le récit de Sœur Jean-Baptiste nous rappelle que les grands engagements commencent souvent dans le silence d'une retraite et la joie d'une fête de famille, mais qu'ils se déploient dans la durée et l'épreuve du service quotidien. Son livre reste un témoignage précieux sur la manière dont une vocation individuelle peut s'inscrire dans l'histoire collective d'un peuple. C'est une invitation à réfléchir sur nos propres engagements et sur la place que nous laissons à la gratitude dans nos parcours personnels. La joie de Sœur Jean-Baptiste ce 11 août 1957 résonne encore comme un appel à la fidélité et au don de soi, quelle que soit notre propre demeure. Une histoire de foi et de persévérance qui mérite d'être entendue. Pensez à partager cet épisode avec quelqu'un qui apprécie les récits de vie profonds et inspirants.